Bonjour conscience Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité et aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans vos énergies et dans votre vie ou dans un secteur spécifique de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pensez à checker la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur cette vidéo et sur ce tirage. Donc lisez jusqu'au bout et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Pour suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées pour vous. Donc vous avez le cloître, bonheur, union, pensée amitié, trafic et élévation. Alors je m'adresse à un Sagittaire ou si vous n'êtes pas Sagittaire, vous interagissez avec un Sagittaire, il se peut que je vous parle à vous et non pas au Sagittaire. Donc voyez en fonction de votre situation, vous pouvez intervertir les énergies dans les personnages dont je parle dans mes tirages. Mais donc là, le Sagittaire apparaît comme étant sous l'énergie de Saturne dans ce cloître. Donc vous vous sentez en ce moment un peu replié sur vous-même. Vous êtes un peu potentiellement replié sur vous-même ou en convalescence ou en introspection. Enfin, vous vous retrouvez avec vous-même. Il y a une idée de régénérescence, de renaissance avec un nouvel espoir. Donc cette carte porte quand même un espoir, surtout au vu du tirage complet. Je pense que ce n'est pas un repli sur soi négatif, c'est tout simplement un repli sur soi nécessaire, dans lequel il y a de l'espoir, l'espoir d'un futur plus bright, plus éclairé, plus lumineux. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Avec de la vie, tout simplement. Un espoir de vie. Vous n'êtes pas forcément seul dans ce cloître, dans ce monastère. Ce n'est pas une prison. C'est plutôt un endroit retiré du monde, votre espace intérieur, où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, vous occuper de vous-même, vous ressourcer. Voilà dans quel état d'esprit et émotionnel vous êtes actuellement, Sagittaire. Et en face de vous, l'énergie qui apparaît, c'est le bonheur. Et cette carte bonheur, c'est un bonheur à tout niveau. Ce n'est pas un bonheur clinquant, extrêmement intense et qui fait toucher des sommets. Non, ça peut faire toucher des sommets, mais ça représente une simplicité. Je le dis au vu de cette carte-ci qui est très très simple, qui est ascétique. Là, c'est un bonheur simple, des choses simples, du quotidien, de la vie. Donc, cette énergie peut être à l'intérieur de vous de toute façon, qu'elle se manifeste ou pas par des situations ou des personnes, elle est à l'intérieur de vous. Donc, vous avez ces deux énergies-là à l'intérieur de vous. Mais alors, ce que je voudrais dire sur cette carte-là,
ça se lie avec la troisième carte dont je parlerai tout à l'heure, qui un peu chapeaute ces deux cartes-là. C'est qu'il y a une idée un peu de bonheur inconditionnel. Enfin, c'est d'inconditionnalité, voilà, c'est ça qui lie ces deux autres cartes. Parce que là, il y aurait plus une idée d'amour inconditionnel, alors que là, c'est plus du bonheur inconditionnel, c'est-à-dire que vous trouvez du bonheur partout, dans les petites choses, les grandes choses, les petites choses, les plaisirs simples de la vie, les satisfactions simples de la vie, mais ça peut être aussi des satisfactions très grandioses et pleines de béatitude et de contemplation. Je parle de contemplation parce qu'il y a une autre carte aussi qui parle de contemplation. Cette carte aussi peut parler de contemplation. Donc, vous avez cette énergie-là à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne la voyez pas actuellement parce que si elle fait partie de vous et qu'elle est dans l'énergie autre, c'est-à-dire que vous la percevez comme étant autre que vous et donc pas à l'intérieur de vous, vous allez plus vous identifier à cet élément-là plutôt qu'à cet élément-là. Or, vous avez ça à l'intérieur de vous, vous avez les deux. C'est simplement que ça n'est pas forcément identifié, vous n'en êtes pas forcément conscient et ça peut se matérialiser du coup dans votre monde extérieur. Regardez ma vidéo sur le shadow work parce que ça explique exactement ça, cet effet miroir, que l'extérieur est toujours une réflexion du monde intérieur. Et donc ça peut certainement se manifester par une personne qui vous apporte du bonheur. Ça peut se manifester par une situation qui vous apporte du bonheur. Vous voyez, cette main tendue, un peu venant du ciel, des cadeaux divins, un peu, un bonheur divin. En plus, à tout niveau, vous êtes comblé. Donc, vous avez cette énergie-là qui arrive a priori de l'extérieur, mais comme je l'ai dit, vous avez cette énergie-là à l'intérieur de vous et donc vous pouvez utiliser cette énergie à l'intérieur de vous pour vous apporter à vous-même ce bonheur à tout niveau, ce bonheur inconditionnel qui ne dépend pas des circonstances. Inconditionnel, c'est-à-dire que ça ne dépend pas des circonstances, ce n'est pas conditionnel, n'est pas conditionné à certaines choses qui doivent arriver dans votre vie. Non, c'est-à-dire que vous trouvez le bonheur même dans des choses où a priori il n'y aurait pas forcément de bonheur à en tirer. Mais en tout cas, voilà, c'est cette énergie-là qui vous apporte son support, son soutien, sa protection. Il y a une idée de protection. Dans ce tirage, il y a une idée de protection non seulement par cette carte-là, qui est très protectrice, mais également par cette carte-là. Et je dirais même cette carte-ci aussi. Et d'ailleurs, le cloître également, donc je pense vraiment qu'il y a, là, il y a 4 cartes qui parlent de protection. Donc vous êtes protégé. D'ailleurs, vous êtes dans votre espace intérieur. Vous êtes protégé totalement de tout. Donc voilà les énergies qui interagissent. Donc d'un côté, un repli sur soi nécessaire pour sa vie intérieure. Et de l'autre, des cadeaux du ciel, des bonheurs, des satisfactions simples du quotidien qui viennent agrémenter votre retraite intérieure. Voilà, donc, et agrément, c'est bleu, vous voyez, c'est bleu quand même derrière, donc il y a le ciel bleu du ciel qui apparaît. Donc ça vient vous agrémenter votre introspection et votre retour sur vous. Donc ça, ce sont les deux énergies qui interagissent et qui viennent, on va dire, personnifier le tirage. Voilà. Parce que ça peut être justement deux personnes réellement, vous et une autre personne. Une personne que vous percevez comme étant l'incarnation de cette énergie dont je viens de parler.
qui chapeaute ces deux cartes-là, c'est la carte union. Donc ça veut dire que là, vous êtes dans une relation, une association, amoureuse, professionnelle ou autre, amicale. Mais en tout cas, alors c'est vrai qu'il y a plus une tendance à penser que c'est une association amoureuse, mais ce n'est pas forcément le cas. Surtout que là, j'ai la carte amitié, donc c'est pas forcément une carte qui parle de mariage ou de relation amoureuse, mais ça peut très fortement être le cas. Donc là, vous êtes dans une relation, en tout cas, où il y a beaucoup d'amour, très fort. Donc moi, j'ai quand même envie de l'interpréter comme étant une relation amoureuse où il y a vraiment un amour ardent. Mais ça peut tout simplement être une union avec quelqu'un, une association, une collaboration au travail ou dans des projets qui vous sont chers, des projets où il y a une sorte de passion ardente à l'intérieur, parce que cette carte représente vraiment une ardeur, un amour ardent, hein, une ardeur d'amour, une ardeur de sentiment. Donc pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour un projet, en tout cas il y a une association. Vous voyez, il y a les deux cœurs enflammés. Donc les flammes montrent cette ardeur et les cœurs montrent l'amour et l'association parce qu'il y a deux cœurs. Et puis il y a d'autres éléments dans cette carte qui parlent d'amour et d'association. Donc, et puis c'est sur un autel, donc c'est vraiment mis à l'honneur. Donc vous êtes dans une relation certainement en ce moment avec cette personne qui vous apporte ce petit bonheur simple au quotidien. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, un compagnon, une compagne, une femme, un homme, un amoureux, une amoureuse ou un ami avec qui vous collaborez en ce moment et qui vous apporte justement, qui a une contribution euh, très satisfaisante. Voilà. Mais vous, de votre côté, vous êtes des deux, hein, de ces deux cœurs. Vous allez être celui-ci. Et celui-ci, il est un peu plus froid quand même, hein. Il est un peu plus replié sur lui-même parce qu'il y a un certain sérieux, il y a une certaine... il y a besoin de régénérescence. Il y a besoin de se retrouver avec soi-même, comme je l'ai dit au début. Donc celui-là, il est quand même plus froid que celui-là. Celui-là, il montre pas, c'est pas une carte de Vénus, il montre pas une ardeur d'amour non plus, mais c'est plus satisfaction, bonheur, un peu de joie. Donc celui-ci il est un peu plus joyeux, celui-ci un peu plus sérieux, un des deux partenaires dans cette collaboration ou dans cette union, dans cette relation, dans cette collaboration, association. Dans le futur proche, vous avez la carte futur, donc dans les 2 prochains jours, la carte pensée amitié, qui est une carte d'amitié, d'affection, de tendresse. Ça ne dénote pas forcément de la sexualité, mais le chien peut être une carte sexuelle. Donc, si on l'associe avec ça et que c'est un couple, il peut très bien y avoir de la sexualité. Sinon, si ça représente une collaboration autre, il n'y a pas forcément de sexualité. En tout cas, là, ça montre qu'il y en a un qui s'occupe de l'autre. Donc, dans cette union, dans cette collaboration, dans
mise en commun. Il y en a un des deux, une des deux personnes qui s'occupe de l'autre. Voilà, il y en a une qui est fragile et l'autre qui est un peu plus forte. Le chien est fort, la fleur est fragile, elle a une certaine anxiété. Le chien est dévoué. Oui, le chien est dévoué à son maître, donc il est dévoué à la fleur. Donc là, vous avez une personne, donc certainement cette personne-là, qui vous... Enfin, ça peut être... oui, j'ai plus l'impression que c'est ça parce que... Alors pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, cette personne-là, elle est en convalescence ou elle est dans un certain, une certaine intériorisation. Et ça serait plutôt la fleur qui serait intériorisée. Et peut-être que cette personne s'intériorise parce que justement, il y a une certaine anxiété. euh, Elle a besoin de protection. C'est elle qui est protégée. Cette carte-là qui parle de protection, je suis protégée, etc. Donc là, qui est protégée, c'est la fleur. Donc moi, je pense que c'est vous, en tout cas, la personne à qui s'adresse cette carte-là, qui est représentée par la fleur. Et donc l'autre personne, là, qui serait représentée par le chien. Cette personne-là serait représentée par le chien. Euh, donc, cette personne-là s'occupe, prend soin de cette personne, lui apporte beaucoup de tendresse, donc non seulement des petits bonheurs simples, une joie simple de vivre, très humble, mais profonde, réelle, profonde à tout niveau. Ces deux cartes sont à tout niveau. Ça, c'est un amour à tout niveau. C'est-à-dire pas juste sur un seul plan, par exemple sur le plan amical ou sur le plan sexuel ou sur le plan de la collaboration et de l'engagement. Là, c'est un amour à tout niveau, mais c'est aussi au niveau spirituel. Donc voilà, spirituel, mental, émotionnel, physique. Euh, Là, c'est le bonheur qui est inconditionnel. Et là, il y a une certaine inconditionnalité aussi du chien envers la fleur. Donc, il y a vraiment un des deux partenaires qui apporte une certaine inconditionnalité à l'autre parce qu'il en a besoin, tout simplement. L'autre est peut-être dans une phase difficile de sa vie et vous l'aidez, enfin, vous êtes aidé par cette autre personne. Voilà. Euh, donc vous êtes aidé, protégé. Euh, Vous allez vraiment ressentir que cette personne n'est pas seulement une personne qui collabore, mais vraiment vous allez ressentir que c'est une personne qui est dévouée et vraiment attentionnée, aimante, mais dans le sens affection, d'affection, beaucoup de tendresse, que c'est un ami. Voilà. Si par exemple c'est un amour, ce n'est pas simplement un amour, c'est un... Là, vous allez vraiment voir la composante parce que j'ai dit que c'était à tout niveau. Donc ça comprend aussi l'amitié. Un partenaire amoureux, c'est aussi un ami. Eh bien là, vous allez dans les prochains jours voir cette facette-là de l'ami. Euh, Si c'est une collaboration de boulot, c'est une collaboration qui est quand même à plusieurs niveaux, à tout niveau. C'est-à-dire que c'est pas juste, par exemple, juste pour le boulot, on fait le boulot, et puis voilà. Il y a aussi, là vous allez voir qu'il y a une réelle amitié. En tout cas, cette personne-là va vous apporter de l'amitié. Vraiment, vraiment ce qu'un ami vous apporte, vous voyez, cette attention, oui, voilà, d'être attentionné, d'anticiper un peu vos besoins, etc., d'être à vos petits soins, etc. Et plus tard, toujours dans les 15 prochains jours, comment ça va évoluer, donc beaucoup de communication, vous allez beaucoup parler. Ça va très bien avec le fait de l'amitié, enfin, d'être ami avec quelqu'un, on parle beaucoup quand c'est une relation privilégiée avec quelqu'un.
De toute façon, c'est une relation privilégiée. Hein. Quand on collabore avec quelqu'un, c'est une relation privilégiée. Et vous allez beaucoup parler avec cette personne, vous allez avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. L'énergie va monter, vraiment, va circuler en vous. Et je parle de ça parce qu'ensuite, il y a cette carte-là qui arrive. Donc, puis cette carte-là parle aussi un peu de transcendance de la matière. Donc, au vu de vos circonstances actuelles, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous retrouver, enfin, pas d'aide, mais d'être protégé. euh, et qu'il y a cette idée de renaissance avec de la verdure, quelques petites plantes qui commencent à pousser. Euh, et bien dans cet état un peu ascétique, vous allez avoir l'énergie, la force de vie, le kundalini qui monte. Et puis comme en plus, là, on en avait quand même cette carte-là qui est quand même une carte qui peut être fortement sexuelle, le chien qui peut être sexuel. On peut parler là de Kundalini, mais la Kundalini, c'est pas, c'est l'énergie sexuelle, mais c'est pas forcément, ça s'exprime pas forcément que au niveau de la sexualité avec un partenaire. C'est l'énergie de vie, c'est l'énergie créatrice de vie qui va circuler en vous, l'énergie de vie dont je parlais là, où vous avez espoir et vous ressentez la vie renaître. Eh bien, ça va circuler, la vie va circuler en vous grâce à cette communication, euh, cet échange, ces échanges, vraiment avec cette personne privilégiée. Voilà. Euh, L'oracle vous conseille de vous élever. L'oracle vous conseille de continuer vos progrès, euh, de continuer ce que vous faites. Je pense que vous êtes en train de dépasser quelque chose. Euh, L'oracle vous conseille de viser le sommet, d'être positif, de voir la progression qui se produit. Les choses progressent, l'énergie monte, les choses bougent. Mais cette carte-là, je sais pas, elle est assez intense. Et puis, j'ai vraiment envie de l'associer à cette carte-ci, dans le sens où l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est. Focussez-vous sur cette force qui monte en vous, cet espoir qui monte en vous. Euh, Élevez-vous, élevez votre vibration. Euh, Soyez positif. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. Là, on ne parle pas de shadow work. Là vous n'avez pas spécialement besoin d'aller voir ma vidéo sur le shadow work, parce que je la conseille dans pas mal de vidéos d'oracle que je fais. Je dis allez voir ma vidéo sur le shadow work. Bon, déjà parce que je suis contente parce que c'est mon premier enseignement spirituel que j'ai posté sur YouTube. Mais là, bon, je ne pense pas que ça soit ça dont vous ayez besoin. Vous n'avez pas besoin de shadow work. Vous avez besoin d'être positif, de voir le bon côté des choses. Et, et justement, cette personne-là qui vous apporte du bonheur inconditionnel, eh ben, euh, inspirez-vous de cette personne-là parce que pour avoir du bonheur inconditionnel, euh, il faut être positif, il faut voir le bonheur même dans des choses qui sont difficiles, par exemple, enfin, qui peuvent paraître difficiles, comme certainement ce que vous êtes en train de vivre potentiellement internement ou dans votre vie ou dans une situation en particulier de votre vie. Euh, eh bien, il faut être capable de voir le positif dans toute situation. Euh, En quoi cette situation peut me bénéficier? Eh bien, voilà, l'oracle vous conseille d'être positif, de voir le positif dans toute chose, de voir le positif dans cette relation, dans cette collaboration, de voir
que cette personne vous apporte du bonheur, d'un bonheur simple, que vous êtes en collaboration, que vous êtes uni avec quelqu'un, que vous êtes en association avec quelqu'un, que vous n'êtes pas seul, que vous recevez de l'amour, de l'attention, de l'amitié, de la protection, de l'aide, et que vos énergies circulent, que vos énergies de vie circulent. Donc voyez les progrès et soyez positifs. Partagez avec un autre Sagittaire qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, ça me fait toujours extrêmement plaisir, vraiment extrêmement plaisir, mais je le dis vraiment sincèrement, de recevoir des likes. Ça me met la joie au cœur, que vous aimiez ce que je fais, ce que je poste, et ça m'encourage à poster plus de vidéos. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de vos énergies. Donc, c'est pas seulement pour me faire plaisir, parce que ça aussi, bien sûr, avoir des nouveaux abonnés, j'en ai tous les jours et ça me fait extrêmement plaisir aussi. Donc, ce n'est pas juste pour me faire plaisir, c'est aussi parce que vous allez pouvoir suivre l'évolution de vos énergies, voir comment les choses évoluent, recevoir les notifications, etc. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos, vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire, ascendant, ou le signe d'une personne avec qui vous interagissez. Et puis, je vous souhaite une très agréable journée et je vous souhaite beaucoup de positif. Salut, salut Sagittaire.